Salut à tous. Donc aujourd'hui... Non, t'as pas compris, c'est moi. Non, c'est à moi Pierre, tu l'as fait la dernière fois, donc aujourd'hui oui, c'est à moi. Oui, mais justement on a dit que comme je le faisais bien, je le fais. Non Pierre, c'est à moi. Mais non. Non Pierre, on a dit que c'était à moi. Pierre, c'est à moi de le faire. Ok, je me casse. Ok, t'as gagné. Hop là, je m'en vais. Voilà, tu fais tout seul. Bravo, super, t'as gagné. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la vidéo. Quoi? Venir, s'il te plaît. Oui, allez, tu t'assois mais tu te tais. D'accord. Pardon, excuse-moi. Voilà, c'est bon. Donc aujourd'hui, on va donc vous parler de Noé. Donc on change un petit peu le programme de notre vidéo en fait, puisque au lieu de faire 10 raisons, on en fait que 5. Voilà, pour que ça soit plus court et le construit, c'est mieux. Donc on va parler de Noé. Donc Noé, c'est un film qui est sorti le 9 avril 2014. Non, il est sorti le 9 avril. Non mais c'est exactement ce que je viens de dire en fait Pierre. Mais... Oui mais parce que je trouvais ça plus joli quand je l'ai dit. Non, mais vas-y. Bon, enfin bref, il est sorti donc le 9 avril comme je vous l'ai dit. Il dure 2h18. Voilà, super. Donc il a été réalisé par le même réalisateur que Black Swan. Ouais, Black Swan est mieux que Noé. Donc il s'appelle Darren... Daniel. Darren Aronofsky. Aronofsky. Voilà. Donc c'est joué... Donc le héros Noé est joué par Rachel Crowe. Donc après il y a sa femme, je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle s'appelle Jennifer Connelly. Et il y a donc Emma Watson également. On peut retrouver dans Harry Potter. Oui. Donc c'est plutôt du style fantastique, aventure. Biblique. Oui voilà, donc c'est un film américain. Et donc la presse elle met 3 étoiles sur 5, alors que le public met 2,9 sur 5. Ouais, en gros la presse et le public sont assez d'accord. Ouais voilà, ils sont d'accord quoi. Bon. Voilà, et comme d'habitude, depuis Monument Semaine, pas de bande annonce. Ouais. Bon, on commence ? On commence. Donc on va donc vous parler des effets spéciaux. Ouais. Alors ils étaient pas mal, ouais. Par exemple il y avait les veilleurs, donc c'était super bien des espèces d'êtres sortis de la pierre. Voilà, c'était assez bizarre mais c'était bien fait. Ensuite il y avait la petite graine du jardin d'Éden quand il le plantait dans le sol, ou par exemple ça faisait une sorte de fleur et après ça faisait des fleuves. Ouais, enfin avec toute la forêt petits cours d'eau, voilà. Autour, donc on avait les arbres qui poussaient, ou à un moment il y a des gros jets d'eau qui sortent. Ils sortent de la terre, exactement, et c'était vraiment super bien fait. Voilà, ces effets spéciaux là étaient bien faits. Après, on avait quand même droit à des effets spéciaux qui étaient assez dégueulasses. Alors, je sais pas si après. Mais c'est bizarre de voir les deux mélangés parce qu'on avait les animaux quand ils débarquent dans le. Dans l'arche. Dans l'arche, voilà. Et ben, franchement, c'est dégueulasse. On a l'impression de regarder un jeu de PlayStation 1 en fait. Non, vraiment, ouais. C'est des animaux, l'éléphant, moi je me rappelle de l'éléphant, ça m'avait fait rire. Il n'y a pas du tout les proportions, limite ses défenses sont plus grandes que la trompe. C'était assez bizarre et même à un moment je me rappelle quand ils vont voir les méchants, à un moment ils balancent une chèvre dans la foule, la chèvre comment elle meurt, enfin, ouais, c'est moche. C'est les hommes qui tirent dessus, qui la tirent pour la manger. Mais le sang sort de là où il n'y a personne qui tire en fait finalement. Ouais, c'est ça. Enfin c'est très bizarre. Donc c'est mitigé voilà, en fait. Il y a des effets spéciaux qui sont super, des effets spéciaux qui sont pourris. Dans le même film. Je sais pas pourquoi. C'est bon, tu peux parler. C'est bon, je te laisse cette fois. Mais je dis quoi? Bah t'as qu'à parler des plans. Alors les plans voilà, c'est pareil, c'est qu'il y en a qui sont super. Moi ça me fait penser un petit peu quand je pense notamment quand la famille de Noé s'en va vers la montagne du grand-père. Il y a des plans où les voix ils sont eux au milieu de rien, tout ça c'est super joli. Ça m'a fait penser à La vie rêvée de Walter Mitty un peu quand Walter Mitty est tout seul. Et donc ces plans là étaient superbes, c'était magnifique, je crois que c'était tourné en Islande ou Irlande, c'est un I et un land. Ah oui. Je sais pas si c'est le S ou le R, et c'est par là-bas et c'est des super beaux paysages encore. Mais par contre, évidemment, on avait dit que c'était un film où il y a les deux choses qui sont totalement comme les effets spéciaux en fait. Par contre, il y avait vraiment des plans très pourris. Par exemple, à un moment, toujours en reparlant de la graine d'Éden qui faisait des... Ouais, des ruisseaux. Voilà, un cours d'eau.
Et en fait on le suivait, le cours d'eau, mais c'était tout autour de la terre, enfin j'ai pas trop compris. En fait au début on voyait les cours d'eau qui sortaient comme ça, c'est très joli. Voilà. Et après on n'a pas compris, on a suivi. Et ensuite on a vraiment suivi, donc à travers la neige, à travers la nuit, à travers le jour, voilà, n'importe laisser quoi. avancer, c'était... Et vraiment on voyait le cours d'eau on a l'impression que c'était et même... ça servait à rien. On a l'impression que c'était des photos. Et c'est ça. On voyait toujours le même cours Ça d'eau, s'enchaînait mais super le rapidement. décor changeait. Et ben moi, enfin... Attends, il y avait aussi le retour avec les 2 colombes. Bon, on s'est dit, voilà, c'est les colombes de la paix, il y a un rapport avec l'arche et tout ça. Mais finalement, il n'y avait aucun rapport, puisque justement, enfin, c'était le trajet des 2 colombes par rapport au fleuve. Oui. Et pareil, ça repassait à l'envers en fait. On a fait tout le trajet du fleuve. C'est vraiment après, inutile je et pense mal que fait. Je pense que c'était pour faire avancer le temps, parce qu'en même temps, quand les cours d'eau sortent, il n'y a aucune arche qui est construite. On suit le cours d'eau, on revient, il y a une superbe arche. Donc je pense que c'est pour ça que... Enfin, c'était pour montrer que le temps avançait, vu qu'il y a toutes les saisons qui sont passées. Mais visuellement, c'était très très bon. Très bon. Et inutile. Ouais. Pareil, il y a du super beau et... Ouais, pareil, c'est encore pas beau mitigé. du tout. Voilà. Donc on va vous parler des fondus au noir, donc malheureusement c'est un point négatif. Négatif. J'ai pas eu le temps de bien tourner mon pouce. Non franchement c'était vraiment nul de mettre des fondus au noir dans ce film, surtout qu'il y en avait plusieurs d'affilée en fait. Il y avait l'image où justement il y avait Noé et toute sa famille qui marchaient, puis soudain du noir, ensuite ça recommence, ensuite noir. On avait l'impression que si on clignait les yeux en fait on pouvait suivre le film normalement, tu vois, comme si c'était des cassages dans le film et justement j'avais l'impression que ça allait couper l'ambiance et tout et enfin, c'est vraiment dommage de mettre ça. Encore une fois, Voilà. c'est vrai, je pense que c'était pour montrer que la famille elle avançait, tout ça. Ouais, mais Parce que je sais pas, c'est un réalisateur qui aime bien montrer ce genre de choses comme ça. Enfin, quand on regarde Black Swan, il veut montrer plein de choses sans jamais le dire, il veut montrer des choses qu'on doit comprendre nous-mêmes. Dans Black Swan, c'est super bien fait. Et mais là, c'était. Non, vraiment, ça cassait tout. En fait. L'histoire, elle est quand même bien. Je veux dire, tout le monde connaît l'histoire de Noé, tout ça. C'est quand même une histoire qui est assez intéressante. Je veux dire. Donc, le film dure 2h18. Personnellement, je vais pas dire que je les ai pas vus passer, mais je les ai pas non plus tout le temps en train de regarder la montre. C'est quand ça se finit, c'est quand ça se finit. Parce que bon, l'histoire, elle est quand même prenante. Elle est solide, voilà. Voilà, elle est prenante. Puis c'est. Quand on aime le style fantastique, un peu, ça nous plaît, même si c'est biblique, c'est fantastique. Et donc, bon, évidemment, si vous avez lu la Bible, vous connaissez la fin. Même si vous l'avez pas lu, je pense. Mais enfin, moi, il y avait pas mal de choses que je savais pas de Noé. Enfin, moi, j'ai pas lu la Bible encore. Mais donc voilà, rien que pour ça. Encore. Je sais pas si on va lire un jour, mais. Enfin bref, c'est pas le thème. L'histoire elle était bien. Donc ça, rien que pour ça, c'est une raison pour aller voir le film, parce que l'histoire nous tient. Après aller le voir aussi, je sais pas. Mais au moins de voir le film, je trouve que c'est une raison, l'histoire est prenante. À la fin, donc, il y a quand même pas mal de situations, même si on a lu la Bible ou pas, je sais même pas si c'est bien par rapport à la Bible. Non plus, je me rappelle pas du tout, je me rappelle juste l'histoire des animaux, mais après... Ouais, voilà, on sait même pas si c'est fidèle à la Bible. Mais en gros, la fin, moi j'ai trouvé super, parce que dans le sens, enfin super, je parle de la fin sur l'arche. Parce qu'il y a pas mal de suspense, il y a est-ce que Noé va tuer les enfants de, j'ai oublié son nom, Hilda ou je sais pas. Ouais, de la fille, la seule fille du machin à part la mère. Est-ce que pas la seule. Est-ce que le second fils va aider le méchant à tuer Noé? Enfin, il y a plusieurs. Voilà, il y a plein d'histoires. Est-ce que le premier fils va empêcher Noé? Est-ce que la mère va aussi empêcher Noé? Enfin, il y a plein d'histoires en même temps. J'ai trouvé du coup que le suspense à la fin était bien tenu et il durait bien longtemps. Lui, il a trouvé ça bien. Moi, au contraire, j'ai trouvé ça pas forcément très bien. Enfin, ça m'énervait en fait, parce que j'ai l'impression que le réalisateur a tout mis à la fin. Genre, je savais pas quoi mettre, donc j'ai casé plein d'histoires en même temps, je les ai toutes mis à la fin et je vais durer le suspense quoi. Ouais. C'est une façon de voir les choses, hein, ça vous laissera apprécier. Donc encore une fois, c'est mitigé. Enfin, voilà, c'est le film qui est mitigé, c'est nous qui sommes mitigés. Non mais en conclusion, on peut dire quand même que tout est mitigé dans le film. En fait, il y a des choses bien, mais les choses qui sont bien à la fois, il y en a les mêmes choses sont peuvent être nulles aussi. contrebalancées par quelque chose de pas bien derrière. C'est ça. Bah après, on l'a pas dit, mais les acteurs sont très bons, je veux dire. Oui, c'est vraiment très bien joué. Voilà. Bah, je crois qu'il y a eu des prix, mais je suis pas sûre qu'ils ont gagné, mais ils ont déjà été sélectionnés. Genre la femme, Jennifer Connelly, celle qui joue la mère, elle avait reçu. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, les acteurs sont bons, l'histoire elle est quand même prenante, mais le film en lui-même, il était quand même mitigé. Carrément moins bien que Black Swan.
c'est sûr. Ouais, En même temps, c'est c'est pas sûr. du tout le même genre de film, mais bon. Non mais enfin ouais, j'avoue que au niveau de la réalisation c'était pas top quoi. Enfin on s'attendait Bah, c'est un de voir quelque blockbuster. chose de bien en fait. Ouais, voilà. Par rapport à lui, on avait mis la barre haut et Donc c'est mitigé. Moi, personnellement, j'y mets 5 sur 10. moi j'ai mis 4. Voilà, donc ça fait 4,5 sur 10, il est en dessous de la moyenne. Oui. Mais donc voilà, c'est... Moi, je vous dis pas aller le voir au cinéma, mais s'il passe un soir à la télé, Ouais. regardez-le, ça fait Exactement. passer une soirée. Donc voilà, c'était fini, c'est la 7ème. Ouais, c'est La ça. 7ème, Donc on est content d'avoir voilà. fait cette vidéo. toujours. Et on espère que c'est mieux avec que 5 raisons. Ouais. C'est moins long et que c'est ça. c'est plus construit. Voilà. Pas sûr. Ah oui, peut-être tu veux dire un petit truc sur Captain America, je sais pas. Juste rapidement. Je sais pas comment. Bah, il était super bien, je sais pas. Bah, je sais pas, rapidement, on peut dire. Bah ouais, que je suis allée voir Captain America 2. Il est bah, beaucoup mieux que le 1. C'est pas très dur en même temps. Le 1 était vraiment pourri. Ouais, non, il est super, il y a de l'humour et Tu dis d'aller voir. il y a de la baston. Ouais, allez le voir. Ouais, une note. 7. Voilà. Donc mieux que le 1. Donc voilà. Donc moi je l'ai pas vu, donc on fait pas de vidéo dessus. Et Non, puis il est presque plus au cinéma là. bah, il est sorti le 26 mars. Ouais, c'est pareil, Noé. Ça va faire un an. Noé, Ouais, il Noé. est sorti le 9 avril, donc franchement, c'est passé à la télé, regardez-le, moi aussi. Ouais, pas bah, elle va sûr, pas hein, passer je à suis la encore. télé tout de suite. Bon, c'est pas grave. Hein. Et donc voilà, donc 7ème projection bonus. Exactement, donc vous pouvez vous abonner, mettre j'aime, partager où vous voulez, C'est ça. faire de la pub pour nous, ce serait En super parler. bien. Ouais, vous pouvez aussi nous proposer des films, C'est même ça. s'ils sont pas au cinéma, On on peut peut vous en faire des parler, tout critiques. ça. Et une note technique aussi, vous allez voir les vidéos partout sur tous les appareils électroniques de chez vous. Genre sur Ça me tablette, fait plein portable, envie, tu télé, vois. ordinateur, tous les ordinateurs. C'est tout ça. ça. Quand tu vas chez un ami, tu fais pareil. Tu le mets. Tu l'abonnes même sinon. Voilà. Non, enfin, on espère que vous aimez bien ce qu'on fait. Oui, on voilà. s'éclate, Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on s'amuse, on adore le cinéma. au final, même si ça vous plaît pas, on continuera à le faire. Donc, bon. Mais voilà, si ça vous plaît en plus, c'est super. Et donc la prochaine, même si elle râle à chaque fois que je le dis, sera sur The Amazing Spider-Man 2. Ouais. Excusez-la. Donc voilà. Je te fais la vidéo aujourd'hui. Allez. À bientôt.